Nous n'utilisons pas de méthode scientifique, cette comparaison reflète l'expérience client vécue au moment du tournage. Cette vidéo ne contient pas de placement produit ou partenariat. Salut, c'est Max. Salut, c'est Sam. Aujourd'hui, on compare des chips, Des Lay's et des Pringles. C'est parti. Bon, alors c'est un épisode où on a choisi un endroit de tournage pas vraiment très intelligent pour plusieurs raisons. Parce que là-bas, il y a des voitures de partout, des voitures. En dessous, on est sur des grilles de type, tu vois, ça c'est le genre de, comme les petites prisons dans les films, où ils lancent le mec dedans et après il peut plus sortir, il est en prison et ils vont le chercher avec une corde et tout ça. Mais au moins on est dans la verdure, on est à l'extérieur, il y a une belle lumière et enfin j'espère. Voilà. Donc on va passer à la comparaison des chips parce que c'est ce qu'on nous a suggéré et donc comme la suggestion le suggérait, on compare deux marques, Pringles et Lay's, et j'ai choisi deux paquets de chips ce matin au supermarché de chips. Donc Sam, de quoi avons-nous besoin pour cet épisode? Pour cet épisode, aujourd'hui, nous avons besoin... Donc plus sérieusement, on aura besoin de chips de type à moustache, Pringles, voilà. Et de chips Lay's nature à l'ancienne de type normal. Un Tupperware qui contiendra du coup les chips et notre fidèle ami de toujours, cette magnifique balance que vous avez dû voir plusieurs fois dans les épisodes de Versus Guys. Maintenant qu'on a tout le matos, on est parti, on pose la caméra là, bien sagement, voilà. On va commencer par souffler dedans. Donc on va commencer par peser, la balance elle est là, c'est prêt, tu la vois pas, mais c'est pas grave. Et d'abord on va faire un petit ASMR d'ouverture de chips. Allez, on verse pour savoir combien il y a de grammes. On est censé avoir 150 grammes. Là t'espères que ton récipient est assez gros. Oh, Exactement. mon dieu, À la miette près les amis. 150 grammes. Maintenant il faut remettre dedans, ça c'est la merde. Ça marchait mieux dans l'autre sens, c'est la merde. On a perdu un chips dans la prison en dessous. C'était les chips Lay's. Maintenant on va passer aux Pringles. On met la balance, on met le petit truc. Non, la ville elle s'est enlevée, ok. Situation de stress. Parce que là, la pile il n'y a pas de cache. Attends. Et en dessous il y a un vide. Oh my god, oh my god. Oh my god, ok. Ok, on est bon, ok. On est bon, ok. On fait la tare. On part sur un paquet de chips qui doit faire 165 grammes. Enfin pas le paquet, les chips doivent faire dedans 165 grammes. Donc on enlève ça, on enlève... Voilà, c'était nul. Parce que c'est pas aussi... C'est pas très doué en ASMR. La note ASMR de moins bien. Pour les remettre, ça va être marrant. Donc on est censé avoir 165 grammes de chips et on en a que 152. Donc on a une petite arnaque de 10%. Bon, donc maintenant on va les remballer. On rentrera jamais. Comme la pie veut nous voler nos chips, on va devoir bouger. Elle est là-bas. Sournoisement, elle croit qu'on la voit pas, tu vois. Donc on va changer d'endroit. Non, mais c'est pas le même grammage. Les calculs de prix au gramme n'ont pas encore été faits parce que c'est Sam, le scientifique de l'équipe, qui s'occupe de ça. C'est vrai, Sam? Ouais, c'est moi la caution scientifique de l'équipe. Mais en attendant, on peut te dire déjà que le paquet de chips à l'ancienne Lay's, il coûte 1,45 €. Et donc le deuxième prix pour les chips Pringles, c'est 2,18 €. Et on peut voir que, sans faire le calcul au grammage déjà, comme il est censé y avoir que 15 grammes de différence entre les deux paquets, et qu'en plus eux ne respectent pas ce qu'ils ont inscrit sur le paquet, on peut voir que tout simplement Pringles ne se bouge pas avec le coude, hein, tout simplement. Il nous reste quelques bouts de test à faire pour cette vidéo, donc du coup on va le faire dans un parking parce que ça résonne. Voilà. I play Pokémon Go every day. Oh, j'installe la caméra sur un petit plot. Là tu vois on est sur un setup, comment te dire, haut de gamme, c'est-à-dire que regarde, je te montre. Voilà, setup haut de gamme de malade mental. Petite quille. Voilà. Parking, et là, un Sam qui mange des chips. On va faire un test de craquant de chips totalement subjectif à base d'application DBMètre totalement subjective. On va bien, hein. On fait avec l'application. Les micros sont de l'autre côté. On va faire du craquant. 15. Petit craquement à 75 décibels. Je suis chips craqueur professionnel. Deuxième fois pour les Pringles.
10. Là-bas, il y a des gens qui nous regardent chelou. Je sais pas si ça vient du fait qu'on est assis dans un garage avec une caméra et qu'on mange des chips. Peut-être. C'est un indicateur assez puissant de pourquoi on te regarde chelou. Second paquet de ce test totalement subjectif de craquant. On va faire Un moins de craquant. 67. 67, craque beaucoup moins bien. Bon, on va pas se le cacher, hein. En plus d'être subjectif, c'était de la merde. Donc maintenant, on va faire la suite. Donc pour les Pringles, pour 100 g de Pringles, vous avez 516 kcal, 585 kcal. Les Lay's sont donc plus caloriques. Voilà. Ils sont aussi meilleurs. Bon alors comme dans cet épisode on essaye de varier un petit peu les plaisirs et les endroits et les lieux et tout ça. Au début on voulait monter tout là-haut sur ce toit, mais comme tu le sais c'est interdit. Après on voulait sauter tout en bas ici, mais du coup ça faisait une aventure un petit peu trop dangereuse. Donc du coup on s'est assis là. On pourrait monter. Non, non, non. Ça c'est moins bien pour ton régime que ça, mais ça a l'air plus naturel que ça. À toi de... Et c'est meilleur aussi. À toi d'intelligibilité. Donc maintenant qu'on a mangé quasiment la moitié des 2 paquets, parce qu'on a faim et que c'est l'heure d'aller manger, lesquels on préfère? Sam, lesquels tu préfères? Je préfère les Lay's, parce que les Pringles ont l'air... en fait, comme si tu mangeais un pain de sel, Ouais. un peu craquant. Voilà. Et ça n'a pas vraiment de goût. Ouais, j'ai l'impression de manger de la mousse de chips. Genre ils sont très... On dirait qu'ils ont été cuits avec beaucoup de levure au four. Peut-être. Tu vois? Genre très aéré quoi. Et même visuellement, c'est plus rassurant de manger. Non, de la farine. T'as l'impression de manger de la farine en fait. Ouais, c'est un peu granuleux. Ouais. Un peu... Ouais. Moi du coup je préfère aussi les Lay's parce que on dirait qu'on mange des vraies patates alors que les autres on dirait qu'on mange de la patate en poudre recomposée et après cuite avec beaucoup trop de sel. D'ailleurs, ça serait bien de voir les ingrédients. Regardons les ingrédients. Ingrédients, pommes de terre 30%, huile végétale 39% et sel 1%. Donc ça me paraît plutôt clean. Patates, sel, huile. Ça m'a l'air d'être la recette des chips de base. Et moi, ingrédients, ah putain c'est ça. Pommes de terre déshydratées, donc c'est bien de la poudre de patate et j'avais pas lu avant donc voilà. Huile végétale, tournesol, maïs, farine de riz, amidon de blé, émulsifiant E471, maltodextrine, sel, voilà. Mange ça mec. Donc il y a à peu près un laboratoire entier dans les Pringles. Ce qui explique le goût et la texture chelou, parce qu'il y a à peu près le laboratoire complet. Maintenant qu'on a comparé ce qu'on devait comparer, Sam il a voulu parler. Je t'ai vu dans mon œil là comme ça. J'ai vu la main. Conclusion. Après cette petite comparaison, au vu des points positifs que tu trouves chez Lay's, on préfère à Lay's clairement par rapport aux Pringles. Même si les boîtes rigides, c'est vraiment une très bonne invention parce que ça t'évite d'avoir tous tes chips pétés en soirée. Pour ce qui est du prix, Lay's est moins cher et en plus eux ils respectent le grammage indiqué sur le paquet, contrairement à Pringles. Même si on a testé que sur un seul paquet, ça fait mauvais genre, surtout quand on est beaucoup plus cher dans le prix au kilo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si tu l'as aimé tu peux mettre un petit pouce bleu, le pouce vers le haut. Tu peux suggérer le prochain versus en commentaire ou avec le hashtag. Puis tu peux aussi t'abonner, ça nous ferait plaisir. Et si après ça t'as encore quelques minutes à perdre, tu peux aller jeter un coup d'œil à un autre épisode. Voici des suggestions.